I will not shy away from announcing the message of the gospel, of inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, of looking for ways to avoid war anytime that's possible, to put my message on the same plane as what the president has attempted to do here. I think is not understanding what the message of the gospel is. And I'm sorry to hear that, but I will continue on with what I believe is the mission of the church. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver sur cette chaîne Jésus Sauve pour commenter l'actualité, toujours liée à notre religion catholique ou chrétienne, on va dire, parce que le catholicisme n'est pas une religion, c'est une relation avec le Seigneur. Nous sommes des chrétiens tout d'abord. Et le mot chrétien a été utilisé pour la première fois à Antioche. Cela se trouve dans Actes des Apôtres dans la Bible. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cela parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Je suis venu ici aujourd'hui pour parler de cette confrontation, de cette guerre diplomatique entre Donald Trump, le président des États-Unis, et le Vatican. Alors, Trump n'apprécie pas la position du pape Léon XIV sur des choses qui se passent dans le monde, à savoir son intervention militaire en Iran, qui a fait tomber qui est en train de faire tomber le régime iranien et qui a suscité, qui a provoqué, qui a déclenché la mort, l'assassinat, on va dire, de l'ancien guide suprême iranien qu'on appelle Ali Khamenei, qui n'est pas Khomeini des années 70. Là, c'est Ali Khamenei qui a été assassiné le premier jour même des attaques américaines. Alors, Trump n'apprécie pas la position du Vatican par rapport à ce problème. Trump n'apprécie pas la position du Vatican par rapport au bombardement d'une partie du Liban par l'armée israélienne. Trump non plus n'apprécie pas la position du Vatican par rapport à la Palestine. Alors, le pape que vous avez écouté tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure une vidéo du pape Léon XIV apparemment dans un avion, dans un vol, en train d'expliquer sa position, qu'il ne reculera pas et que personne ne le fera reculer. Je tiens à préciser, moi, en tant que chrétien, que le pape est en train de jouer son rôle de chrétien. Nous sommes des chrétiens catholiques. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a deux camps qui s'opposent dans le christianisme. Il y a les évangéliques protestants et les catholiques qui sont plutôt tournés vers la paix et la charité. Les évangéliques, ils ont choisi leur camp. Ils soutiennent les bombardements américains en Irak. Ils soutiennent les bombardements de l'État d'Israël en Palestine. Ils sont, pour la plupart des pasteurs américains qui sont très politisés, soutiennent l'intervention militaire en Irak ou en Iran, ou bien l'intervention de l'armée de Sahel, donc c'est l'armée israélienne plutôt, dans une partie du Liban. Nous, les chrétiens catholiques, nous sommes dans la paix. Nous sommes sur la voie de la paix. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire pour les gens qui connaissent la Bible et qui lisent la Bible. Nous ne faisons qu'appliquer l'évangile, la parole de Jésus-Christ. Alors, je vais prendre ma Bible qui est là et je vais vous lire un petit passage très intéressant sur la Bible. C'est dans Matthieu 5, 11, on va dire. On va commencer par Matthieu 5, 11. Jésus-Christ faisait un discours très intéressant qu'on appelle dans la Bible le sermon du mont des Oliviers. C'est un discours que Jésus-Christ a tenu et qui a été un discours fondamental qui guide aujourd'hui la plupart des hommes politiques ou des hommes religieux catholiques. C'est un discours de paix. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu dans Matthieu 5, 11, on lit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il continue en disant, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Mais avant cela, avant Matthieu 5, 16, il a dit dans Matthieu 5, 6, 7 et 8, des propos qui pour moi doivent être mentionnés tellement ils reflètent la paix et l'amour qui était en cet homme qui est Jésus-Christ. Il dit quoi dans Matthieu 5, 6, 7 et 8? Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est le verset qui me plaît le plus. C'est dans Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans l'Église catholique, nous ne défendons pas les guerres, nous ne défendons pas les interventions militaires, nous ne défendons pas la pauvreté, la criminalité, nous défendons la paix et la charité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le catholicisme rayonne partout dans le monde. Quand on parle de Emmaüs, quand on parle de la Croix-Rouge internationale, quand on parle de Secours populaire, quand on parle de Secours catholique, etc., toutes ces organisations internationales qui œuvrent pour la paix, pour la charité partout dans le monde sont des organisations catholiques, car ça, c'est le cœur du catholicisme. Nous procurons la paix parce que nous sommes des enfants de Dieu. Trump ne peut pas comprendre cela parce qu'il est protestant. Les protestants, surtout les protestants américains, sont extrêmement violents. Et ils ont un but clair et net qui est de détruire l'Église catholique. Mais ils ne peuvent pas y arriver. Car l'Église catholique, c'est l'Église du Christ. Il l'a bâtie sur la personne de Pierre, son apôtre Pierre, à qui Jésus-Christ a dit, je cite, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Les protestants, soyez tranquilles. Vous n'allez jamais détruire l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas y arriver. Trump aura beau déclarer la guerre au Vatican, jamais il ne réussira à faire tomber l'Église du Christ. Et l'Église du Christ a des signes par lesquels on la reconnaît. Et parmi ces signes, il y a la charité, la paix. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous procurons la paix et nous nous battons partout pour que la paix puisse exister partout. Je profite de cette occasion en tant qu'ex-musulman devenu chrétien pour prier pour tous les peuples du monde, les musulmans, les non-musulmans. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tous les peuples du monde, que ta paix, ta grâce et tes miséricordes, que ta paix, tes grâces et ta miséricorde soient déversées sur tous les peuples du monde et que la paix, que cette paix dont nous avons tous besoin, Seigneur, puisse voir le jour. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, il y a beaucoup d'ennuis dans le monde. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes des catholiques, nous croyons en ta parole. Et tu nous as dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce que vous serez appelés enfants de Dieu, ou fils de Dieu. Nous ne faisons que pratiquer ta parole, pratiquer l'évangile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de gens nous détestent. Je prie, Seigneur, que ta paix et ta miséricorde tombent sur tous les peuples qui sont en train de souffrir. Tous les peuples qui souffrent, partout, que ce soit dans les pays occidentaux, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, partout, Seigneur. Et je prie pour tout le monde, pour les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens. Seigneur, que ta paix continue à régner dans le monde et que ta paix et ta joie nous animent tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis. Merci, à très bientôt. Au revoir. Que la paix de Christ soit avec vous.